Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui par rapport à Blender 5, toujours au niveau des trucs et astuces, nous allons voir comment gérer multiples caméras, donc plusieurs caméras. Alors ce que je vais faire en premier, je vais faire ici un Shift A, je vais vous mettre une première caméra. Bien. Donc celle-ci va apparaître au niveau du curseur 3D. Donc je reviens en arrière, je vais me mettre par exemple en faisant Shift bouton droit de ma souris pour mettre mon curseur 3D à cet endroit-là. Je fais un Shift A et je mets ma caméra. Ok. Par défaut, votre caméra aura lorsque votre caméra est active, elle aura un triangle noir. Si vous avez une autre caméra, vous verrez que votre triangle n'est pas noir, mais de couleur, par exemple, juste le contour, mais pas de couleur noire. Vous verrez, je vous montrerai ça tout à l'heure. Quand vous appuyez sur la touche 0, vous accédez directement à la vue caméra. Donc je vais faire quelque chose comme ça. Donc là, j'ai voulu créer comme une scène dans un musée, par exemple, où vous pourriez regarder différentes sculptures qui seraient posées sur des supports. Donc imaginons que j'aimerais avoir celle-ci, et je me dis, bah, ça me paraît pas mal, ça, je veux travailler comme ça. Au niveau de ma timeline, je vais venir dans Marqueur, et je vais cliquer où c'est marqué By Camera to Marker. Automatiquement, vous voyez marqué ici Caméra. Après, je vais venir par exemple à la frame 36. Ce que je vais faire maintenant, c'est faire ici un Shift D par rapport à ma caméra, sur l'axe X. Après, je vais bouger G, Y et venir ici. Vous voyez, comme je vous ai expliqué, vous avez ici le triangle, il est bien noir. Et là, on n'a que le contour qui est noir, mais voilà, quoi. Donc, il n'est pas rempli. Comment je fais pour accéder, pour que celle-ci soit mise en caméra active? Eh bien, vous faites un CTRL 0. Et automatiquement, vous pouvez voir que lui, il a pris maintenant la suite. Et dans ces cas-là, je peux venir à cet endroit-là et dire, au niveau de ma frame 36, je viens sur marqueur et je dis By Camera to Marker. Vous voyez que maintenant, j'ai bien caméra 1. Et si on regarde bien, ici, on aura caméra 0. D'un seul coup, quand je fais ça, on aura caméra 1. Extrêmement intéressant. Vous souhaitez avoir une troisième caméra? Eh bien, dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici un Shift D, X. Je vais venir à peu près ici. Là, je fais un CTRL 0 pour activer celle-ci. Vous voyez qu'automatiquement, il va se positionner. Et je vais pouvoir venir, si je veux, en faisant un G. Avec la molette de ma souris, je vais m'approcher de ce que je veux prendre Après, je vais prendre ici... Alors avant, pardon, j'aurais dû venir ici à 72. Donc, je vais reprendre ma caméra active, qui est celle-ci. Je fais CTRL 0. Et je peux directement venir au niveau du menu marqueur et dire By Camera to Marker. Et maintenant, si vous regardez bien, je vais avoir trois éléments. Donc si je clique sur le bouton, vous voyez, première, deuxième et la troisième. Alors ça peut être un peu violent dans la manière de faire, mais déjà je voulais vous expliquer cela. Ce qui est très intéressant, c'est que rapidement dans une scène, alors celle-là elle est assez simple, mais imaginez dans une scène, vous souhaitez prendre plusieurs points de vue avec différentes caméras, bien entendu, vous allez pouvoir faire ça sans aucun problème. Quand vous venez ici dans le menu View, que vous allez sur Caméra, vous avez deux lignes. Vous avez Set Active Object as Camera, c'est quand je fais CTRL Numpad 0, vous voyez, pour activer, pour qu'on ait bien le petit triangle noir. Ici, quand on appuie sur la touche 0, on a la caméra. Et quand je viens au niveau de ce qu'on appelle Align View, vous avez ici Align Active Camera to View. C'est quand je fais CTRL Alt Numpad 0. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer au niveau de la gestion des multicaméras. Alors si je vous montre une scène un peu plus complexe, là vous voyez on a différents personnages et vous avez ici différentes caméras. Donc si j'appuie sur la touche 0, je vais lancer ma timeline et vous allez voir que automatiquement je vais avoir différents points de vue par rapport à ma caméra. Donc on pourra en mettre plusieurs et ainsi de suite. Mais c'est extrêmement intéressant par rapport à ça. Donc je vous laisse imaginer, si vous souhaitez faire une animation ou des choses comme ça, ou faire des vues par rapport à ce que vous avez défini, bah, vous pouvez faire cela sans aucun problème. Voilà, bah, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à me poser des questions si vous voulez en savoir plus sur mes différentes formations. Je vous ai fait 21 formations sur Blender. Vous allez vraiment vous éclater, dont une entièrement gratuite pour apprendre les bases au niveau de Blender 5. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.